Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir un oracle qui s'appelle Become an Oracle, devenez un oracle. Donc qu'est-ce qu'on a comme définition sur la boîte? A magical guide to divine connection, donc un guide magique pour la connexion divine. Alors ce jeu-là, c'est un jeu qui est publié par Core Magic et qui est bilingue. Vous allez voir, il y a une partie en anglais et une partie en français. Alors, il arrive dans une grande boîte. Hop là. Et quand on ouvre la boîte, on a un petit texte, on a le livre, le guide, bilingue, comme je l'ai dit précédemment, et les cartes. Alors le jeu est particulièrement beau, j'adore ce qui a été fait au niveau artistique. Alors qu'est-ce qu'on voit derrière? Alors l'idée c'est d'aider à cultiver une relation forte avec des archanges, des maîtres ascensionnés, des déesses et des planètes pour accompagner dans son chemin spirituel et se rappeler sa propre multidimensionnalité. Voilà, il a été créé par Wassima, que j'aime beaucoup, et l'art est de Anastasia Telegina. Voilà, et on a 70 cartes, donc c'est un grand jeu. Alors, avant de regarder les cartes, nous allons regarder le guide. Et nous allons regarder la partie en français. Alors, il y a un petit texte de gratitude. On a l'objectif de l'oracle. Alors, ça c'est important parce qu'il est un peu particulier. Montrer les différents visages que l'on porte en nous. Un ange, un dieu, une déesse ou plus encore. Donc, on a cette idée de ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur, ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Une sorte de fractal. Et on a en nous les caractéristiques, la vibration des anges, des dieux, des déesses. Alors, pour aider à se connecter quotidiennement à ces êtres et à ces énergies. Pour donner une idée des extrêmes et des polarités de certains archétypes, donc si on préfère le voir d'une façon plus psychologique, on a cette idée d'archétype en soi. Partager les manières de les appeler, encourager à percevoir différemment que l'esprit n'est pas le seul moyen et outil pour percevoir la réalité, inviter à augmenter les fréquences, ces fréquences et ces vibrations, aider à trouver l'harmonie et la paix. Voilà, donc qu'est-ce que la divination? Devenir un oracle. Donc qu'est-ce que c'est qu'un oracle? La personne qui... C'était la personne qui était en contact avec les dieux et les déesses et qui fournissait les prophéties et les conseils. Alors, une divinité, une énergie, une vibration. Alors, avec des petites questions pour aider à travailler avec l'oracle. Comment est-ce que je perçois les énergies avec mes émotions? Est-ce que je vois des couleurs? Est-ce que je ressens une sensation physique? Est-ce que j'ai peur de l'invisible? Vous voyez, il y a plein de petites questions. Les unités de confiance, devenir un oracle, qu'est-ce que c'est? Ce qu'on peut faire, donc faire des séances de guérison, voyager entre les différents domaines pour apporter des messages à la communauté. Voilà, aider la guérison ancestrale, etc. La connexion, donc ça c'est un peu un guide sur comment utiliser les cartes au niveau pratique, généralisation, partenariat, un petit mot sur les rituels et à propos des images. Donc dans la nouvelle édition, il y a 20 cartes supplémentaires. Alors voilà, donc après ça, ce sont les familles des cartes avec les significations des cartes. Donc par exemple, on a une première carte qui s'appelle Ouvre le portail. Donc moi, quand j'ai utilisé le jeu, je l'ai enlevé parce qu'en fait, j'avais envie d'avoir que des archétypes. Vous pouvez
peut-être aussi l'utiliser comme carte un peu de la sortir, et puis c'est une carte qui est toujours là pour vous rappeler d'ouvrir en fait le portail pour vous connecter à toutes ces cartes et à toutes ces énergies. Il y a une carte sur les ancêtres, et ensuite donc on a la famille des archanges, avec plusieurs archanges et avec des messages de ce type. Alors, hop, comme le jeu est un peu particulier, je pense que c'est important de voir quel type de message vous allez avoir quand vous allez tirer les cartes avec. Donc Ariel, par exemple l'archange Ariel, c'est l'archange qui dissout les basses énergies, comprend le passé et le transmute. Libérez-vous, travaillez en communauté, agissez pour la paix, réalisez vos plus grands souhaits, pour autant que vous montriez un réel désir de les voir se réaliser. Doux et réconfortant, l'archange Ariel vous aide à reprendre confiance et à avoir le courage et la détermination nécessaires pour atteindre vos objectifs. Vous pouvez faire appel à lui pour aider les animaux. Donc voilà pour le type de texte que l'on a pour les cartes. Donc ensuite, on a des anciennes cités. Voilà, donc 2 anciennes cités. Hop, je vais faire la netteté. Médecins d'autres galaxies. On a pas mal de choses différentes, des dieux et des déesses, et des maîtres ascensionnés, donc Apollo, Ganesh, Horus, Poséidon, Ra, Sobek. Donc moi j'aime bien parce qu'il y a des divinités égyptiennes aussi. Maat, des royaumes. Donc là c'est plus pour moi l'aspect avalonien, donc avec les dragons, les fleurs, les fées, avec les fées des fleurs, les fées de la forêt, donc plutôt naturel, les elfes, les gnomes. Vous allez voir, les cartes sont magnifiques pour ces familles-là. Voilà, Gaïa, les pierres, les rochers, les licornes, il y a même des licornes. Les nouveaux accompagnateurs, donc là on a Maître Merlin, Brigitte, Mars, Vénus, donc là des planètes, la Lune, des constellations aussi, et puis voilà. Donc après il y a d'autres, ça c'est la présentation des autres choses qu'elle propose dans sa boutique. Alors maintenant nous allons regarder les cartes. Alors déjà le dos des cartes, super joli. Alors si on compare, j'ai le bout tarot, je vais vous montrer par rapport à une carte de tarot. Hop. Voilà, donc on a une taille oracle, pas non plus trop haute, mais beaucoup plus large, donc un format que j'aime bien. On a quelque chose de super joli, hein, vous voyez. Et au niveau des cartes, on a un tour, mais sur ce jeu-là, j'aime bien. On va avoir le titre de la carte et une sorte comment dire, d'information, un peu de guidance, des premiers mots de guidance sur la carte. Ça veut dire que vous pouvez aussi les utiliser comme ça, sans utiliser le guide. Vous aurez aussi des informations directement. Donc ça peut être une carte à la fin d'un tirage, une carte de soutien, un message supplémentaire, ou moi j'utilise aussi ce type de carte pour donner un peu une idée de ce sur quoi le tirage va... Comment dire, quelle est la base et pourquoi le tirage est demandé. Par exemple, quand on me demande un tirage, avant de voir la personne, je vais tirer une carte et je sais par exemple sur celle-ci qu'il va y avoir une problématique d'énergie et de force, par exemple. Donc les illustrations sont très très jolies. C'est vraiment vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Voilà, donc là on est dans la partie des anges. Donc voilà, l'ange Gabriel, l'archange Jophiel, voilà, la vision claire et la sagesse.
c'est l'aquarelle. On voit aussi, je sais pas si vous voyez là, le grain du papier. C'est vraiment très très joli. Il y a un côté, il y a un côté poétique, un côté calme qui me plaît énormément, hein. Je trouve que il y a une vibration au niveau des illustrations qui est très sympa. Et puis il y a une diversité aussi au niveau des cartes. D'ailleurs, si ce jeu vous plaît, n'hésitez pas à le faire vôtre aussi, c'est-à-dire peut-être à faire des familles particulières, faire plusieurs jeux avec, avec ce jeu de 70 cartes. Ah, il y en a une que je ne vous ai pas montrée. N'hésitez pas, par exemple, à vous faire, à choisir des cartes, si vous travaillez sur l'énergie d'Avalon, à choisir les cartes qui correspondent pour vous à cette énergie d'Avalon. Voilà, par exemple, si vous, moi je travaille pas trop avec Ganesh, donc il est possible que je l'enlève du jeu, quoique j'aime quand même cette idée d'enfant intérieur et de libération, donc je laisserai quand même peut-être. Donc vous voyez, là on a plusieurs panthéons égyptiens, on va avoir les Grecs, le panthéon romain. Donc vous avez vu qu'il y avait Ganesh. Voilà, on a Hathor, Isis. Ça c'est Sekhmet. Et puis donc on a des maîtres ascensionnés. Alors, dans les maîtres ascensionnés, on a Marie, qui est très belle aussi. C'est aussi, sont aussi des cartes qu'on peut utiliser, hein, par exemple la carte du mois avec l'énergie qui nous accompagne, qui guide, qui rassure, qui apporte aussi du bien-être quand on en a besoin. Alors j'aime beaucoup les cartes, particulièrement les cartes, par exemple ici, sur les fleurs, l'effet des fleurs, l'effet des arbres. On a le royaume des arbres aussi, des arbres, le royaume des elfes, le royaume des gnomes, l'esprit de la montagne, de l'océan, des rivières, les sirènes. Donc vous voyez, on a tout un tas d'esprits, là l'esprit des géants, le vent, le sphinx, la licorne. Nous avons Merlin, Brigitte, Mars, donc là on a les planètes, Neptune, Jupiter, regardez comme c'est joli, Pluton, Saturne, Uranus, le Soleil, la Lune. C'est une constellation est-ce que c'est la grande ours ou est-ce que c'est la petite ours? Alors, je ne vois pas trop sur la carte. Scorpion, Cassiopée. La Voie lactée. Et ça, c'est la première carte dont je vous parlais. Donc, en résumé, je trouve que c'est un jeu très particulier, hein, avec un objectif particulier qui peut être utilisé pour mettre des cartes sur un autel, pour renforcer son lien avec le divin, avec les différents aspects du divin ou du monde mystérieux, toute la trame de ce qui existe. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.